On va monter le son de l'émission, sinon vous allez rien entendre. On fait ça. Chut. Coucou YouTube. Je te sors pas de la sieste, j'espère. Nouvelle semaine. L'addition, s'il vous plaît. Pas nouvelle semaine. Ça fait une semaine que j'ai pas streamé, je sais plus comment on fait. L'addition, s'il vous plaît, à Cannes. Jour 4, dans le restaurant de Thomas, le pizzaiolo. Et quelqu'un dans les commentaires ont dit que nenni, ce n'est pas lui le revendeur de weed, c'était un autre Thomas. Il a même donné le nom de l'autre pizzeria. Donc, cessons de dire du mal de Thomas. Stop. On lui laisse l'air, on le laisse tranquille. Apparemment, c'est pas lui. Donc, moi, je crois ça. Ensuite, on dit bonjour aussi à Nicolas, de l'addition, s'il vous plaît, en Charente, qui nous a laissé un petit message. Merci Nicolas pour le message. Et aussi, on va faire un disclaimer, parce que j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre. Et au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Je ne lirai plus les messages longs. Les messages trop longs. Où tout le monde me dit où est-ce qu'ils en sont sur le bingo de la dépression du crochet, tout ça. Vous pourrez continuer à les mettre. Je les lirai, moi, dans mon petit cœur. Et une fois que je l'aurai fait, je me retournerai vers vous et je ferai. Pour dire, vu. Et si j'ai un truc à réagir, je réagirai. Mais là, ça fait un peu trop longtemps que ça dure et c'est vrai que ça casse un peu le stream. Merci, Géclo. Je vous dirai merci quand même. Je vous vois. Je vous vois, Frodon. Donc ça n'arrêtera pas par contre. C'est un scandale. On trouvera d'autres choses. Vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux bannir Gaillette pour commencer le live? Reprenons les bonnes habitudes aussi. Ça, par contre, ça ne partira jamais. Tout se perd. Ben oui, mais on va trouver autre chose. Qu'est-ce que j'ai dit en début de live? J'ai dit, il y a un nouveau truc maintenant. Il y a un nouveau lore qui s'est débloqué tout à l'heure. Je l'ai oublié. Est-ce que ça serait pas que j'oublie des trucs? Mon message sur la cuisine italienne qui n'existe pas. Je l'ai vu. Les ménagères. Ah oui, vous êtes tous des ménagères. Très compliqué. Si vous n'étiez pas là, je ne vais pas vous l'expliquer parce que même moi, j'ai un peu oublié. Mais on regarde des émissions pour ménagères. Quelle que soit l'émission. C'est ce que nous a fait remarquer Nicolas. Donc, moi, je le crois. Hein, il a l'air assez calé. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va regarder le jour 4 de l'émission pour ménagères de TF1, l'addition, s'il vous plaît. En même temps, est-ce qu'il a pas... Il a pas tort. Qui... Levez la main dans le chat et sur YouTube. Qui fait le ménage pendant qu'ils écoutent mes réacts? Quelque chose qui va se vérifier. Vroxys, tout de suite, sondage. Qui fait le ménage pendant les réacts? Et on va voir qui c'est les ménagères. Allez, on est parti. C'est le 4e jour de compétition. Voici Christine. Salut Christine. Tito. Oh, Tito. Odile. Odile. Et Thomas. Pas un vendeur de weed. De musique. Lundi, c'est Christine qui recevait les juges dans son petit paradis bucolique à son image. Cosy et très soigné. Allez, on vote. Qui fait le ménage pendant le live? On a le moderne et l'authentique en même temps, c'est vraiment bien sympa. Ça fait le mot authentique. Ça va le son? On prend une claque parce que c'est un bel endroit. On va pouvoir y passer un moment un peu en dehors de nos vies. Un avis qu'Odile, spécialiste autoproclamé de la décoration, ouais, ça compte, était loin d'avoir partagé. Ça manque de peps un peu dans la déco. C'est assez conventionnel, n'est pas décorateur qui veut. Hein. Elle nous le prouve. Heureusement, tous les goûts sont dans la nature. Et ceux proposés dans les plats semi-gastronomiques avaient permis de finir cette journée en beauté. Délicieux, le bon foie gras était très bon. Son risotto, c'est une tuerie. Thierry, tu lui dis bravo. Je vais lui dire. Voilà, Thierry, il les a tués. On l'appelle Thury. Il a donné le ton. J'avais oublié. Mardi, c'est Tito qui recevait les pieds dans l'eau dans son restaurant de plage. Salut les amis. Et plusieurs grains de sable s'étaient glissés, notamment dans la cuisine. Deux grosses friteuses qui... Ils sont pas propres, hein. Un restaurant, ça démarre par une cuisine propre. Oh là 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 là, Tito, c'est grave. Ça va pas trop donner l'appétit. On l'a vu tout ça là, c'est bon. Bon, nous on veut voir Thomas. On va quand même l'appeler le Weed Bro, mais c'est pas lui. C'est lui, c'est juste un pizzaiolo sympa. Qui veut du pain sous son tourne d'or Rossini. Et pour ce dernier jour de compétition, embarquement Voilà, le resto est assorti à son t-shirt et au menu, on voit rien, c'est super. immédiat pour l'Italie, avec le Benjamin de la compétition. Moi, c'est Thomas, le roi de la pizza. Vous pensiez avoir goûté les meilleures pizzas de la côte? Oui. Ah, de la côte, non, j'y suis pas allé. Mais en Bretagne, j'ai goûté les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées de ma vie. Chez Buon Cibo.
Buon Cibo Pizza, c'est un camion pizza. Un délire. Il fait la meilleure pâte napolitaine du monde, quoi. Vous vous êtes trompé. Allez-y, rentrez. Thomas est le patron d'une pizzeria qu'il a créée à son image, jeune et dynamique. Avec du pain partout. À seulement 26 ans, il est avant tout un homme de défi. Voilà mon petit chez moi, anciennement un restaurant sushi qui est parti en faillite. Il n'y avait rien et j'ai tout fait moi-même. Ça m'a pris à peu près 1 mois et c'était parti, hein, allons-y gagnant. Quand j'ai démarré, j'étais tout seul aux pizzas avec une serveuse. Aujourd'hui, j'ai 18 employés, on a réussi à faire des 400 pizzas jour. J'adore ça, diriger des gens, faire régner l'ordre. Le rouge. C'est moi qui ai formé tous les pizzaiolo, j'ai fait une école de pizza. Moi, je mets juste pour les autres un poil plus de cap et les tomates cerises, il est parfait. Bon, on arrive à exploiter chaque millimètre dans cette cuisine où on va être 6 à travailler, chacun Mec en train de malaxer la pâte sur le crâne de son collègue pour gagner de l'espace. Que ça arrête de me bouger, Polo. dans 1m50 carré. Et dans sa toute petite cuisine, on peut assister à un véritable ballet de tocs et de pelles. Et bien évidemment, ici, on fabrique à 90%. C'est vrai qu'ils sont bien serrés. Alors, à 72%, vous l'avez jamais rien. Vous êtes dégueulasse. Bravo. Des Pizza! Et pas n'importe quelle pizza. Thomas les décline sous toutes les formes et à toutes les sauces. Au foie gras, En trapèze? à la chantilly ou encore au cheeseburger. Non, Thomas. Écoute, moi je veux bien réhabiliter ton nom parce qu'on s'est trompé, on a eu une fausse info comme quoi tu vendais de la weed. Peut-être que tu le fais maintenant, il n'y a pas de saut métier. Hein. On peut vendre des... Ça se vend, voilà. Mais non, ça suffit. Attends, il y avait un long message. Je vais pas le lire. Enfin, je vais pas le lire à voix haute, mais je te lis, White Child. Par contre, j'arrête la vidéo quand je les lis. Je trouve que c'est un juste milieu, YouTube. Vous voulez que j'arrête de les lire parce que ça vous fait chier? Ok, mais moi j'ai besoin de suivre l'émission. Comment on fait? Comment on fait au bout d'un moment? Moi je peux tout faire pour vous, je peux m'ouvrir les veines. Je me jetterai sur une grenade pour vous, mais au bout d'un moment... Je passe au bar. Au bar du Metal Corner? Qu'est-ce que c'est le Metal Corner? J'ai pas vu. Pourtant j'ai fait tout le foot court hein, au Hellfest. Ah putain, j'ai pas pris de photo. J'ai fait un truc pour vous en plus. Et j'ai oublié de le mettre sur Instagram parce que j'étais au Hellfest. Et il y avait le foot court, il y avait de la bouffe, mais de titan. Et je me suis dit, trop cool pour mes gros culs du chat. J'ai mangé, il y avait du pain pita avec du porc sauté dedans, et des concombres et des crudités comme ça, c'était trop bon. Mais alors par-dessus, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez comme sauce? Je dis, je regarde, je fais sauce cheddar chorizo. Elle fait, d'accord. Elle m'a mis un hectolitre. Je l'avais dans les mains comme ça, elle continuait. Mes avant-bras étaient recouverts de sauce, une sauce cheddar ultra onctueuse, mais avec des morceaux de chorizo immense. Et je me suis dit, non, parce que comme c'est un pain pita, comme ça, je dis, si je commence à lécher, ça va être obscène, c'est pas bien. Donc il fallait stratifier comme ça pour essayer de le manger de manière normale. Ah, j'en ai rêvé la nuit de cette sauce cheddar. Rien qu'à y penser, là, j'ai des frissons. Il y avait d'autres trucs que j'ai bouffés comme ça. Il y avait aussi des tourtes au poulet avec des légumes, des petites ratatouilles à l'intérieur et des frites de patates douces avec une sauce curry incroyable. Voilà. Pas de gastro. Vraiment, chapeau l'hygiène, le Hellfest. Parce qu'il y avait vraiment des trucs de dingue et qui étaient très bien. C'est l'espace qu'il y a entre Hell City et le camping festivalier. Je suis pas allé là-bas. Moi, j'étais un Airbnb. On vivait le haut luxe. Ma femme et moi sommes bénévoles au bar là-bas. Peut-être l'année prochaine, si je reviens, why not, avec plaisir. Tourte au poulet de poulet, oui. Mais c'est vrai que j'aurais dû prendre un Tupperware. Et avec Seb, on voulait manger il y avait des cuisses de bœuf, mais on n'a pas eu le temps. C'était en rupture après. Voilà. C'était la parenthèse. Donc YouTube, tout ça pour dire, ok, j'arrête de lire à voix haute les commentaires, mais je sais pas comment j'ai fait pour dériver sur le Hellfest. Voilà, on continue. Après, à l'ardoise, on peut mettre des rigatoni, des lasagnes, tout est maison bien évidemment. Voilà, on reste dans le franco-italien quoi. Moi je suis là à faire le chef d'orchestre. Donc c'est à moitié serait notre facile. maestro des fourneaux sans sa diva. Marion, sa tendre moitié, met aussi la main à la pâte côté service. Et c'est d'ailleurs l'amour de la pizza Tu les as mangés, Zétide? T'étais au Hellfest? T'as mangé les cuisses de bœuf? C'était comment? Dis-moi. qui les a réunis. Quand la pizzeria a ouverte, je m'occupais de la salle et maintenant, nous sommes en couple et nous avons un petit garçon de 14 mois. Un bébé, un restaurant à faire tourner tout ça en seulement 3 ans. C'est mignon. C'est sûr, nos jeunes tourtereaux n'ont pas peur du challenge. Je suis un compétiteur qui vaut mieux ne pas avoir contre lui en compétition. On va gagner. On va gagner. On va gagner. Attendez. Vite, Hollywood.
On refait la prise, s'il vous plaît. Seulement 3 ans. C'est sûr, nos jeunes tourtereaux n'ont pas peur du challenge. Je suis un compétiteur qui vaut mieux ne pas avoir contre lui en compétition. On va gagner. On va gagner. On va gagner. Alors, notre Pardon. roi de la pizza sera-t-il aussi couronné meilleur restaurateur de la semaine? C'est parti pour cet ultime jour de compétition canoise. Nos restaurateurs juges vont enfin découvrir l'établissement du jeune Thomas, où bien évidemment, la pizza est reine. Alors, bon, nous allons voir le dernier menu de la semaine. Hop. Un menu papier, un set de table. Bon, alors là, J'espère que vous avez fait un clip parce que moi je l'ai pas vu. Hein. J'étais concentré à regarder la caméra. typiquement, j'aime pas les sets de table menu. C'est pas beau, c'est pas clair. Moi, j'aime bien, moi. J'aime bien parce que c'est Parce qu'il est assorti lui aussi. Vous savez, souvent les gens qui ont un petit couteau l'un sur l'autre, ils s'habillent un peu pareil, machinalement, quoi. simple. Pour moi, ça fait un peu bas de gamme. C'est pas très standing, voilà. Oh. Alors, c'est une pizzeria, donc. On voit une ribambelle de pizza. Que des pizzas, que des pizzas. Donc là, J'espère qu'il y a une pizza qui s'appelle la ribambelle, sinon cette vanne n'avait aucun sens, quoi. on est vraiment dans une pizzeria. On va manger des pizzas, hein, c'est clair. Ce qui est très bien, j'adore ça. C'est vraiment la pizzeria snack classique. Ça a l'air très très basique ce restaurant. Après, il faut voir. Encore une fois, attends, mais je vais lui faire de la pub. Si vous êtes dans les alentours de Fougères et il se déplace un peu, je vais vous montrer. Il n'y a pas de raison que je partage pas les bons plans des fois. Je suis pas là que pour critiquer. Attendez, je suis en train de me battre avec mon micro, visiblement. Voilà, il est sur Instagram, mais il est aussi sur Facebook, et il se déplace. Voilà, bon, vous allez me dire, rien d'exceptionnel. C'est un camion à pizza, qui est souvent au Big Vir, à côté du Big Vir, à Bossé. Des fois, et je crois qu'il va à l'Intermarché de l'Écouse, enfin, il est dans le coin, il se déplace, n'hésitez pas à aller voir. Il est à Romagné aussi, des fois, il voit. Mais vraiment, il fait la meilleure pâte à pizza napolitaine que j'ai jamais bouffée de ma vie. Et il fait tout lui-même. C'est-à-dire que là, il est même en mode, il fait sa propre mozza, il fait ses arancini, il fait tout. Il est très sympa. C'est vraiment un gars qui est très sympa. J'essaie de voir si on voit pas un peu mieux ces pizzas. C'est pas de l'IA, ça, bordel de merde. Alors, voilà, celle-ci, là. Merde, c'est une vidéo. Mais je veux pas que ce soit une vidéo. Non. Ça, c'est une pizza qui s'appelle la pistachio. Il fait lui-même une espèce de base à pizza à la pistache. Mon Dieu, c'est incroyable. Regarde ça, comme elle est élastique, sa pâte, elle est ouf. Et dessus, il vous met une énorme boule de mozza, là. Regarde ça, comme c'est beau, il y a de la mortadelle. Non, c'est pizza vraiment... Ah, attends, je crois qu'il le met là, non? Le Big Vir. Alors, le Big Vir, il y est le mercredi et le vendredi, mais je crois qu'il va arrêter. Des fois, il est à Monsieur Bricolage à Avranches, il se déplace avec 2 B, Monsieur Bricolage. C'est ça, comme c'est beau, bordel. Et c'est vraiment extrêmement bon. Donc toi, Cléor, qui vit en Belgique, va manger les pizzas Bonsibo. Attends, je vous remets le nom, peut-être vous l'avez pas vu. Je suis en train de baver rien que d'en parler. Voilà, c'est B-U-O-N-C-I-B-O. Bonsibo, je sais pas comment ça se prononce. Pardon l'Italie. Hein. Hop là. Merci Labéran pour le sub. Et bonjour Cléor, comment ça va? Les pieds de la daronne, ça va? Quelle odeur aujourd'hui? Quel degré de fermentation? Voilà, c'est une pizza à la burrata, pardon. Avec de la mortadelle et une base pistache. Incroyable. En fin de compte. Les pizzas au poulet, les pizzas Neptune, avec du thon. On a une pizza cheeseburger. Bravo Pas Cléor, très je suis fier de toi. italien, tout ça. Les originales. Ah, il y a la bouffala. Cléor, Ça, t'as j'aime raté bien le la meilleur clip bouffala. que j'ai jamais fait de Pizza ma au vie, foie je pense. gras, crème de sel, fromage, champignons. Bonne senteur de pied, 5 sur beurre de 10. foie gras. Parmesan. C'est pompeux le foie gras. Forcément, de toute façon, c'est évident que c'est pas du foie gras maison. Les desserts. Comment ça, c'est évident? Qu'est-ce que t'en sais? Donc on retrouve encore des pizzas au dessert. Ah cool, merci C'est-à-dire qu'on Roxy. se fait une pizza en plat et après, pour digérer, une petite pizza dessert. Et la vie est belle. Ouais, tu chies la muraille de Chine après par contre, hein, ça ira bien. Les pizzas, elles vont de 9,50 € à 16 € la plus chère. C'est pas cher, ça va? Franchement, c'est pas Correct. très cher. Hein. Au vu des prix, je pense qu'on est sur un fromage moyen de gamme. Je pense qu'il doit utiliser quand même des produits tout faits pour mettre sur la pizza. Je suis pas emballée Qu'est-ce que à t'en l'idée sais d'aller dans ce restaurant. C'est quoi ce classisme là, Christelle? Madame? Pourquoi de suite? Oui,
c'est nul. T'as pas mangé? Attends, j'essaye de voir si j'ai pris des photos de la bouffe au Hellfest, parce qu'évidemment, c'est pour ça que j'y vais. Hein. Pas pour autre chose. Oh, mais pourquoi j'ai pas pris de photos de la bouffe? Mais quel connard. J'avais eu l'occasion de vous montrer des trucs de dingue, je l'ai pas fait. J'ai eu comme un quoi, tiens, je vais prendre des vidéos des groupes de métal, super. Ça sert à rien, quoi. Putain, jetez-moi. J'ai envie de dire, faut goûter, hein. Salut, Omega. Et voici la souriante, mais néanmoins morte. D'ailleurs, sur place, il faut rajouter... Fiofioche, tu parles de la pizza de Thomas? Excuse-moi, j'ai pas suivi le début de la conversation, quoi. Dante Odile, la première à découvrir la pizzeria de son jeune confrère. La veille, Thomas avait adoré voyager dans le temps dans sa cantine vintage des années 60. Avec poussière d'époque. Sera-t-elle à Ah ouais, t'y as été? Il est encore ouvert, Michael? son tour transporté au royaume de la pizza? C'est sympa quand même. Il y a une terrasse. Au niveau des couleurs, c'est quand même plutôt bien fait. C'est pas lui qui vend de la weed. Arrêtez, Vroxys. Halte à la désinformation, là, Vroxys Pro, l'heure des pros, là. Non, je m'attendais vraiment pas à un resto comme ça. Thomas, il est jeune. Moi, je voyais un petit kiosque à pizza, vraiment un truc basique, quoi. Je suis vraiment étonné et d'une bonne façon. Et l'étonnement sera-t-il lié aussi au rendez-vous pour le paisible Tito, notre gérant de restaurant de plage? Bah alors, Comment tu trouves? je suis surpris. Vous voyez un restaurant avec le bois à l'ancienne, Ouais, vraiment, là. les nappes à carreaux rouges et blanches. Là, on a Faut pas que l'Italie évolue. Hein. Il se déplace toujours à Calèche avec des ânes. quand même quelque chose de très tendance. Ça me parle. Je m'attendais plutôt à me retrouver dans une pizzeria un peu On authentique. pose la question. Là, on est plutôt sur une création. On voit que c'est tout neuf. Ça donne une bonne dynamique et une bonne énergie. On se sent bien. Mais Christine, qui s'était montrée peu emballée à la lecture du menu, sera peut-être moins facile à convaincre. Non mais est-ce qu'ils vendent de la weed ou pas? Je pose la question. Non, est-ce que depuis que les migrants sont arrivés en France, est-ce que Thomas vend pas de la weed? Voilà, c'était une imitation de Pascal Pro, je pense que vous l'avez reconnu en fermant les yeux. Oui, j'y ai mangé souvent quand j'étais jeune, la dernière fois, pas d'odeur de weed. Ah, il est toujours ouvert. Ah ben tant mieux, je suis content. Parce qu'il c'est un très joli couple avec sa femme et je leur souhaite plein de bonheur. Tu leur diras de ma part. Tu diras, il y a Panda, il espère que vous allez bien. Aucun contexte, tu balances comme ça dans sa gueule. Voyons si notre patronne d'auberge semi-gastronomique sera charmée par cette pizzeria tendance et son chichi aux antipodes de son établissement. Ça va? Comment tu vas? Si c'est venteux, c'est des antiproutes. Merci Kaisobro pour le sub. Mais ça va? Christine, elle souriait pas. J'avais pas l'impression qu'elle était heureuse d'être là. Tu t'attendais à ça, toi? Bah, je m'attendais à une pizzeria, oui, hein. Clairement, ça c'est sûr. Et bah écoute, c'est clean, hein. Spontanément, j'y serais pas allée, ça c'est sûr. C'est pas du haut de gamme, non, c'est pas du haut de gamme. Ah non, hein. Christine, tu nous fais pas une rosa, hein. Ça suffit, hein. Bonjour, Ah, ça va? Tu vas bien? si. La forme. Ça fait plaisir de vous recevoir. On est content de venir te voir. Vous pouvez sortir de la route, vous me stressez de ouf. Dans Là. ma petite pizzeria. Thomas, il a l'âge de mon fils, donc forcément, je suis touchée par lui parce que il est T'es touché par ton fils? C'est... dynamique, tu vois que c'est un gentil garçon. On sent vraiment qu'il est content qu'on soit là. On sent qu'il est vraiment content, quoi. Content, je suis content. Mais est-ce qu'il est content? C'est ça qu'on veut savoir. Je vous propose de rentrer, je vous fais visiter un petit peu. Allez, hein. Venez. Donc voilà cette pizzeria, donc ça fait 2 ans et demi que je suis là. Il faut aller en cuisine. 2 ans et demi dehors, ça sert à rien, Thomas. J'ai repris cet interdit et j'ai tout refait petit à petit, moi. Donc tout de A à Z. Et au début, j'avais même pas d'enseigne. Ah ouais? Rien. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le fait qu'il ait tout fait dans son établissement. Mais attends, ça veut dire quoi, tout fait? Parce qu'est-ce qu'il a acheté le mobilier, il a mis une enseigne? Bon, c'est la base, quoi, non? Bravo, à l'âge qu'il a, c'est une belle preuve de maturité. Parce que c'était un restaurant avant non plus. C'est pas, il a réinstallé tout un système en cuisine et tout ça. Ouais, la déco, mais ça me paraît normal, non? Tu récupères pas un truc en gardant la déco d'avant. Imagine, tu veux faire un restaurant, une pizzeria, mais tu récupères un hippopotamus, tu laisses pas le mobilier. Quelqu'un l'a fait à Tours. J'ai déjà raconté cette histoire, mais tu fais pas ça. C'est vraiment un chef d'entreprise à part entière. Bon, en tout cas, vous vous doutez bien que pour arriver jusque-là, j'ai eu besoin d'aide. Et donc, c'est pour ça que je vais vous présenter Marion, ma femme.
Bébé. Marion, mon bébé. Salut Marion. Bonjour Marion. Ça va, mon bébé? Ouais, ça va. Moi, je suis la responsable de la salle et de la caisse. D'accord. Donc c'est celle qui a commencé avec moi. À la base, quand on a ouvert la pizzeria, on n'était que tous les deux. Ah ouais, Ah c'est oui. courageux J'étais en tous les deux, cuisine, hein. elle était en salle et elle faisait les livraisons en même temps. Waouh. Aujourd'hui, j'ai pratiquement 18 employés. Ah ouais, carrément. Bravo. Voilà. Hein. Donc, quel En 3 ans seulement, c'est balèze. Bravo à lui. Hein. courage vous avez eu pour le démarrage. On n'a rien lâché. Parce qu'en général, quel que ce soit dans la restauration ou ailleurs, la première année, tu rentres pas d'argent pour toi. Hein, tu galères de ouf. Donc s'il arrive à avoir 18 employés seulement 3 ans après, c'est que vraiment il a turbiné et qu'il a fait du chiffre. Hein. C'est un beau petit couple. Thomas, c'est quelqu'un qui est fougueux. Et Marion, bah, c'est quelqu'un qui est plus réservé, plus C'est un parcours stupéfiant. Allez, 10 secondes pour Mani là, ça suffit. posé. Donc ils se sont trouvés tous les deux, quoi. Vous commencez pas. Ça Bon, suffit. attention, hein, prenez ça de ma pizzeria. Roxys, les prochains qui font des jeux de mots sur la weed, la drogue ou quoi que ce soit, 10 secondes. Toi compris. Tu te démerdes, je veux pas savoir. Waouh, Pas de t'inquiète. problème, on surveille. J'ai zéro stress. Parce que je pense que je les ai scotchés. C'est donc parfaitement serein que notre pro de la pizza quitte son établissement. Pendant ce temps-là, nos experts commencent leur inspection. On est dans des couleurs... Ouais, c'est harmonieux. Il y a une unité hein, sur sa terrasse. Je trouve ça bien fait, c'est cohérent avec le type de restauration qu'il fait. C'est carré son histoire. C'est une hein. belle première approche quand on arrive dans son établissement. La terrasse sur le trottoir, je trouve que c'est une excellente idée parce que comme Attendez, reprenons. On sait que les émissions sont scénarisées, on le sait. Très récemment, une personne de haut niveau nous a ouvert les yeux. On ne savait pas. C'est scénarisé. On sait que la prod fait raconter un peu ce qu'elle veut et le montage aussi peut faire raconter ce que tu veux. Pourquoi d'un coup, ils disent « Ah, mais c'est cool la terrasse sur le trottoir », alors qu'à chaque fois qu'on voit une émission, dès que le restaurant est un peu proche de la route, tu fais « Ah ben non, c'est inadmissible, c'est ça ». Un bon restaurant, c'est dans un terrain vague où c'est impossible d'approcher en voiture. Et là, d'un coup, c'est OK. Pourquoi ? commercialement, c'est juste un jackpot. Quoi. Il a Attends, c'est moi qui deviens fou ou pas ? Est-ce qu'on n'a pas vu 38 épisodes où, quand le restaurant est à côté d'une route, il râle, même s'il n'y a pas de table sur la route ou sur le trottoir, que tout est de l'autre côté, ils sont en mode c'est un peu proche de la route. Là, ils sont littéralement sur le trottoir à côté d'une route, ils font putain, mais c'est génial, vraiment, idée de génie. En plus, tu manges, t'as des pots d'échappement, comme ça, t'as un peu plus de saveur dans le palais. Je suis pas fou. des gens qui vont à la plage, qui reviennent à la plage, et la pizza, c'est le truc le plus fastoche à manger quand on a un petit creux. Allez hop, banni. Ça dégage. Donc, franchement, chapeau. On continue? Ouais, on regarde la terrasse intérieure. Oui, en plus, sur la même semaine, effectivement. Sur le resto Tito, il disait il est près de la route, il y a le train à côté, c'est chiant. Donc là, on passe au noir et rouge. C'est plus cocooning, Complètement, c'est efficace. Par contre, il n'y a le pas rouge, de faute de goût. c'est simple mais c'est Trop fini. agressif comme Il y a couleur. des belles couleurs, c'est décoré tendance, c'est vraiment un beau travail qui a été fait. Allez, on C'est vote bien. pour la devanture. Enfin, Est-ce que ça vous bien. plaît ou pas? Pas pour Christine, qui n'adhère pas du tout au concept de la pizzeria. Je te dis franchement, moi c'est vrai que ça me plaît pas. Le truc en papier, en plus il est vraiment, ça fait vraiment C'est vraiment du papier, rond papier. papier journal. Ça me plaît pas. Voilà. C'est vrai qu'on va retrouver des choses bas de gamme, quoi. On va manger sur un set en papier. Moi, ça me fait plus penser à un snack, quoi. Ça fait pas très restaurant. Bon, Christine n'est visiblement pas ravie d'être là et elle le fait savoir. Pour Je ne suis pas ravi d'être là. D'accord. notre patronne d'auberge, c'est un peu la soupe à la grimace. Alors, ah ouais, super confort. Hein. Ouais. Elle est en train de cuire la gueule. En fait, Tito et Odile, ils leur ont dit bon là, vous dites que tout est génial. Christine, toi, tu pètes les couilles. Allez, c'est parti. Pour brouiller les pistes un peu, quoi. Bon voilà, clairement les tables c'est pas super joli. C'est vrai que le mobilier il est quand même un petit peu dépareillé. On a des tables marron, on a des chaises noires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est passée de 0 à 100 comme ça en pleine montée là? Ah ouais, ça te choque, ça. J'ai pas Je sais pas, enfin, c'est du ton. Enfin, elles sont marron, les chaises sont une espèce de marron un peu plus foncé. Moi, ce que j'aime pas, c'est le rouge. Je trouve que c'est une couleur trop agressive, mais là, ça va en vrai. Parce qu'en plus, elle dit c'est dépareillé, mais c'est exactement le même mobilier partout, quoi. C'est ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais disons que c'est pas uniforme quand même. Et comment ça? Tu veux que tout soit marron caca exactement pareil partout? J'ai vu de regard très très loin. Il y a des moments, ça fait flipper. Quand t'as du soleil dans la figure, tu vois pas le mobilier. Déjà, de une, belle strate de Thomas. Aveugler le client, comme ça, il voit pas.
Tu peux lui amener un disque vinyle un peu fondu, à faire délicieux cette pizza au caramel. Et quoi. Si vous voulez faire un psychose numéro 2, là il y a des... Qu'est-ce que c'est que ces couteaux de merde là? À quoi ça sert ça? Non, c'est pas du tout dépareillé, c'est même plutôt uniforme, quoi. Là Nicholson il peut aller se rhabiller, je crois. Mais Tito n'est pas du genre à se laisser déstabiliser par la mauvaise humeur de Christine. Lui, il Peut-être que les couleurs changent sous l'effet des substances, d'accord. plane carrément en découvrant l'agencement de la salle. J'ai rarement eu des terrasses avec autant d'espace. Oui, c'est un couteau à pizza, oui. Toutes les tables ne sont pas toutes alignées dans le même sens. Non. On a une série dans un sens, un peu dans l'autre pour casser, on repart dans une autre direction. Je trouve ça intéressant. Faire des grandes tables, c'est hyper fastoche. Alors la devanture, vous y rentrez avec plaisir. C'est plutôt chouette, hein, ça a l'air carré, propre. Oui, poum, et... Non, et puis on n'est pas les uns sur les autres. Hein. Elle est agréable à travailler, la terrasse. complètement, ouais. Ça me plaît bien. La terrasse, franchement, je la Oui, je vais bannir la voix off, hein, ça va arriver, hein. Ça suffit. Laissez Thomas tranquille, ça suffit. trouve super bien agencée, elle est bien de l'espace, on n'est pas les uns sur les autres, les tables sont grandes, vraiment c'est nickel. Sauf pour la tatillonne Christine qui, encore une fois, est bien décidée à chercher la petite bête. Moi, j'aimerais pas manger là. Là, c'est un local à poubelle, je veux dire, bon... Hein? Non, t'as pas le droit. Il a été refait proprement. L'avantage, c'est que s'il pleut de suite, Ah oui. tu mets dessous et t'es Roulade. protégé. Ouais. Là, il joue vraiment la rentabilité à fond. Ah bah oui, ouais. La terrasse, il l'a optimisée au maximum. Il a mis des tables partout où il pouvait les mettre. Moi, personnellement, la table devant le local à poubelle, moi, je l'aurais pas mise. Hein. Après avoir fait le tour du C'est pas un local à poubelle, qu'est-ce que tu racontes, Christine? propriétaire, nos restaurateurs juges s'attaquent désormais à la propreté de la salle. Et aucun recoin n'est épargné. Comme c'est minimaliste, on voit vite que c'est propre, quoi. Hein. Ça a été balayé par terre, le carrelage est entretenu. Ciao, Mérina. Le mobilier est entretenu. C'est nickel, quoi. Vraiment, mes félicitations. Même la très maniaque Christine, toujours d'aussi mauvais poil, est obligée de s'incliner. C'est propre. Voilà, on a regardé, c'était propre. Ouais, ça c'est... Non, ça va, quoi. C'est pas... Mauvaise humeur ou pas, nos juges vont maintenant devoir attribuer une note Après, faut voir, elle a beaucoup râlé, maintenant, faut voir la note qu'elle va mettre. à la salle de restaurant de Thomas. Pour la note de la salle, j'ai mis 9 sur 10. Tout est propre, tout est nickel, l'agencement est bien, c'est décoré tendance. C'est vraiment un beau travail qui a été fait. J'ai mis 7 sur 10. Le restaurant, il est propre, il est bien aménagé, il est Vous pouvez voter pour vous aussi pour la salle et nous dire ce que vous en pensez. hyper fonctionnel. Alors après, c'est pas non plus une idée de génie au niveau de la décoration, mais c'est bien foutu et bien pensé. C'est maîtrisé. J'ai mis 6 sur 10. Vous pouvez mettre 7. Hein. Pour moi, ça fait un peu snack. On a quand même des 7 en papier. Il est bien ton snack. Hein. C'est comme la dernière fois, la personne qui disait oui, ça fait cantine, alors que t'as un mec qui s'est fait chier à faire des sculptures de légumes et tout. Je sais pas dans quelle cantine tu mangeais ou quel snack, mais on n'était pas aux mêmes endroits, visiblement. Sur la table, on a quand même des éléments qui sont bas de gamme, donc ça reste basique, quoi. On a vu ça? Non, on n'a pas vu la deuxième. Pour l'instant, le moral est au beau fixe pour Thomas, qui récolte la très bonne moyenne de 7,3 sur 10. Très bien. Je pense qu'au niveau de l'addition, il va éclater aussi, parce que rien n'était cher. Maintenant, c'est vraiment l'assiette, ça va être un délire. Hein. Pour notre jeune Thomas, pas question de faire l'impasse sur le goût. Pour sublimer ses pizzas, salades et antipasti, il a sa botte secrète. La drogue. Comme ça, C'est la drogue. Voilà, vous l'avez la blague, c'est la drogue. difficile. Merci, C'est une Thio. cuisine, hein. Il y a un four et il y a 2 plans de travail, donc c'est pas une cuisine, quoi. C'est un espace pizza. C'est petit, mais c'est il y a quand même de quoi Sean, oui, il a son arme secrète. Là, il y a une ferme en hydroponie derrière. Bon, la seule chose pour voir si un aménagement comme ça est pratique, il faut essayer d'imaginer qu'on rentre une pizza dans le four. Allez, Alors je vous laisse, faire. alors, attends. Voilà. C'est là où on commence à voir apparaître les problèmes. Ah, c'est vrai que c'est petit, hein. Mais après, s'ils y arrivent... Enfin, dans le show du service, moi, je serais pas capable. Bon, l'agencement est peut-être un casse-tête, mais au moins il a le mérite de redonner le sourire à Christine.
2 blessés Là, à la 12. Là, quand même, c'est un peu chaud, quand même. Hein. C'est un poste particulier, la pizza, on travaille avec des gestes, une amplitude particulière qui font que là, je me demande comment ils font les choses. Il y a quelque chose qui va pas. Bah, ça devrait forcer le respect, du coup. Si justement, tu te dis, je vois pas comment ils peuvent travailler là-dedans. S'ils y arrivent, c'est qu'ils sont balèzes. Alors qu'ils sont méga bien organisés. Ouais, tu le mets en biais, mais je suis sûr qu'on va les voir en action et que ça va être impressionnant. Si, mais c'est là, tu crois pas qu'il prend son machin là et... Non, Il le promène au milieu de la cuisine. Non, mais à un moment donné... il jette ses pizzas ici. Regarde, t'as les boîtes et les assiettes, et donc les nanas, elles viennent Vous chercher... mettez 7-8 à la salle. Avec le truc, C'est là, très tu sors correct. ta pizza, Là, là, non, les pizzas du four, là, et tu les emmènes, là, comme ça, jusqu'à là-bas, là. Aïe. Ah bah ouais. Là, comme ça, là. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est un peu chaud. Je pige absolument pas comment il bosse, c'est-à-dire je vois pas comment il peut lancer du show, Les nanas. Ça va, Cléor? je vois pas comment il fait ses salades, il n'y a pas de piano, il n'y a pas Moi, je de pense feu. que normalement, bien organisé, parce qu'il y a un pass ouvert. Donc, normalement, avec la force de la longueur du manche, tu peux la frisbee à un client directement, quoi. Je pige pas ça, du tout. Là, je suis un peu... Et si c'est une pizza en chausson, là, si c'est une calzone, elle peut revenir. Parce que forme de boomerang, parce que... Non, vous voyez pas le... dubitative. Je sais pas comment ils font, hein. Surtout si tu fais beaucoup de couverts, waouh. C'est chaud quand même. Nos juges ont beau se creuser les méninges, impossible de comprendre le fonctionnement de cette mystérieuse Tu cuisine. connais les calzones, Cléor? Tu devrais kiffer parce que tu peux mettre encore plus de ketchup dedans. Ça fait une petite poche à ketchup. Espérons que le contrôle de la propreté ne tourne pas non plus Je dis à la prise de boomerang tête. parce que je suis du sud. Il n'y a pas Je rajoute des grand-chose, E. donc ça va être vite vu. Hein. Là, tout est clean sur ces bacs. Il y a plein de travail, très bien. le matériel... non, c'est propre, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Écoute, Vroxy, ce n'est pas moi. C'est Cléor qui met du ketchup sur ses pizzas surgelées. D'accord? Ça suffit. Je suis pas là pour pointer des gens du doigt, Cléor, mais il y a quelqu'un dans le chat qui met Cléor du ketchup sur les pizzas. On est quand même dans une zone où on fait des pizzas, la farine est volatile, donc Pizza c'est au franchement sucre. bien nettoyé. Alors là, Ah, oui, je suis un pointeur. voilà la chambre froide. Hein. Il y a du stock, hein, quand même, hein. Il y a du débit, hein. Là, il y a du petit poivron frais. Ah, ça, c'est bon, ça. Est-ce qu'il y a des aubergines fraîches? Oui, elles sont là. Ah, là, C'est le là. Hellfest. Génial. Il y avait des beaux produits, il y avait du frais, il avait tout ce qu'il fallait. Oui, alors que tout à l'heure, t'as dit oui, c'est des produits de merde, c'est sûr et certain, j'en suis sûr. Ils mettent de la merde sur ces pizzas, ça n'a aucun intérêt. Elle était clean, elle était belle la chambre froide et en plus il l'a optimisée parce qu'elle est hyper fonctionnelle quoi, c'est bien pensé. Les aubergines grillées, sur quoi il les fait cuire? Je ne sais pas. Eh ben, je sais pas. J'ai pas vu de point chaud, j'ai pas vu de feu, j'ai pas vu de grillade. Apparemment, il a que le four pour cuire. Où est-ce qu'il... Bah, je sais pas, je comprends Pour la pas. pizza, donc Ouais. pour griller les aubergines et pour faire revenir le poulet. Les petits oignons. Et les petits Elle parlait du foie gras. Elle parlait du foie gras, mais après, elle a fait une déclinaison sur tous les trucs. Elle a dit, bah, sur les pizzas, attention, c'est des trucs déjà tout faits qui met dessus. Voilà. C'est trop bon, le poulet compote. Eh, j'attends toujours d'essayer, hein. Je promets, une pizza mozza de chez Lidl plus ketchup et ananas en... Waouh, tu cherches la merde de ouf. Toi, tu dis des mots qu'il faut pas dire. Là, c'est dangereux. Mais je pense qu'elle cherche la merde. Je connais Cléor un petit peu. Elle a le profil de cette personne qui a un peu poil à gratter. Je pense qu'elle t'emmerde volontairement, Vroxys. Défends-toi. En plus, elle a montré... elle a pété ses stats. Elle a fait, regardez, moi, c'est 50% hommes, 50% femmes. Donc, madame se la pète en mode la parité sur YouTube. Ça va bien. Il n'y a pas 50% de femmes sur YouTube, j'en suis à peu près sûr. oignons, bon, on sait pas. Mais où est la cuisine? Voilà, encore une fois, je comprends pas. Non. Je suis dubitative, voilà, j'ai envie que Thomas nous De la raconte, pêche au thon il nous explique Ah comment ouais? il fait pour travailler. Ça marche comment? Ah, c'est quoi? Ah, c'est ces petits pains à pizza. Donc, Calmos belles. Ramos. Les pâtons, c'est magnifique. Sa pâte est fait maison, ce qui est quand même le principal pour une pizza. Attends, Moi, stop. T'as mort, les Belges. La pêche au thon? Mais c'est quoi? C'est juste... C'est du thon en boîte avec une pêche au sirop ou c'est un truc spécial? Ah ouais, je suis curieux, hein. T'as une pêche, t'as du thon, ben voilà. Ah oui. C'est une pêche avec du thon. D'accord, mais...
Oh putain, les Belges, il faut tout leur expliquer, quoi. Ils sont pas... tu prends un thon cru, comme ça, tu l'attrapes à la main, tu prends une pêche, tu l'appelles pas, rien, tu fais crump. Non, il y a un truc, merde. C'est genre une pêche au sirop, c'est une pêche nature, je sais pas. Salade de thon mayo dans une pêche et tu ouvres. En vrai, ça peut marcher de ouf. Je sais qu'ils sont encore verts à Héros, il y a Fiofioche dans le chat qui y mange des fois. C'est dégueulasse, on avait ça à la cantine de mon internat. Je vois qu'il y a des traumas. Pêche en boîte avec ou sans sirop. Ah! Pêche au sirop, je trouve que ça serait un peu bizarre. Par contre, une pêche nature, coupée en fines lamelles, avec du thon à la mayo, why not? J'ai faim. C'est étrange, mais c'est bon. Salut Sid, ça va bien? Faut tuer la pêche avant. Ouais, il faut enlever les arêtes de la pêche, par contre, ça, on le sait. On n'est pas idiots, hein. Il refait le plan gastro pour faire... Mais... Je suis pas une dingue de pizza, je me dis, bon, je vais peut-être... Je mange pas des raviolis de la boîte comme ça, Cléor. Je vois très bien ton type de gastronomie, là, je le sens bien venir. Hein? Est-ce que tu mets les steaks hachés surgelés au bout d'un bâton pour les lécher comme ça? Parce que tu fais, bon, c'est l'été, il fait frais. Avoir une bonne surprise malgré tout. Tu détestes les raviolis, mais putain. La cuisine de Thomas reste donc une... Attendez, je réfléchis, là, parce qu'elle nous sort des pizzas surgelées, ketchup ananas. Ah, elle aime pas les raviolis. Est-ce que j'organiserai pas un raid pour faire des signalements sur sa chaîne au bout d'un moment? Il n'y a pas que moi qui dois en prendre plein la gueule. Merde. Je suis fait insulter par un rouquin en plus cette semaine, c'est bon. Énigme pour le juge. Alors, quelle note vont-ils lui attribuer? Pour la note en cuisine, j'ai mis 6 sur 10. J'étais embêté de mettre ce note-là, mais au niveau de l'agencement, il y a des choses que j'ai trouvées pas bien faites. Objectivement, il y avait des points noirs. Pizza concombre? Sur 10, non. Parce que j'ai pas du tout compris le fonctionnement de sa cuisine. Elle demande vraiment des explications. J'ai mis 6 sur 10 parce que pour moi, c'est pas une cuisine, c'est un espace pizza. Elle est très exiguë, mais en revanche, elle est très très propre. Ça va, si. Il s'en sort bien. Thomas récolte donc un modeste 6 sur 10 pour sa cuisine. Ça fait 6666, le nombre de la saucisse. Allez, on vote pour la propreté de la cuisine, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. C'est le sourire aux lèvres et avec beaucoup d'impatience que notre jeune pizzaiolo retrouve les 3 juges devant son établissement pour recueillir leurs remarques. Voilà. Il revient de son go fast. Ça s'est bien passé? Super. T'as trouvé des toiles d'araignée? Le sourire au cul, c'est compliqué. C'était une expression qui me faisait beaucoup marrer. Enfin, je m'imaginais... Parce que je regardais des combats de boxe et du UFC, des fois, je regardais des résumés, tout ça, et je me dis, mais c'est impossible qu'un jour, ils disent, tu vois, souvent ils disent, il a gagné avec un uppercut, il a gagné avec un crochet du droit, il a gagné avec une prise de soumission. Il n'y a jamais quelqu'un qui dira, il a gagné son combat grâce à un magnifique coup de genou au cul. Je vais pas montrer mon pied, pas aujourd'hui, le OnlyFit n'est pas... T'imagines, le mec, il arrive, bah, le mec fait, ah. J'ai l'image, je ne sais pas pourquoi, de quelqu'un qui se prend un énorme coup de genou dans le cul et qui tombe. KO. Qu'est-ce qu'il y a à me raconter alors? Moi j'aimerais te dire déjà bravo. Parce que ça m'a fait plaisir de voir ton établissement, le travail que tu as fourni. Il y a un vrai concept qui aboutit. Je peux te tirer mon chapeau parce que tu es vraiment un exemple pour les jeunes entrepreneurs français. Ouais, ça me fait plaisir Tito, et en plus vraiment ça m'encourage. C'est bien, merci. Franchement, quand Tito il me dit que je suis un bon exemple pour ma génération, pour les jeunes entrepreneurs, franchement ça fait trop plaisir. Le petit point négatif, c'est j'ai pas compris en fait ta cuisine. C'est-à-dire que je sais pas comment tu fais cuire ton poulet, tes aubergines, j'ai pas vu le point chaud. Donc je fais tout de A à Z dans mon four à pizza. D'accord. J'avais pas du tout pensé à ça parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser un four à pizza, mais c'est tout à fait logique. 7-8 à la cuisine aussi. Les salades, tu les fais où? Les salades, t'as dans mon four à pizza, j'ai dit. C'est le marbre qui est en face. Et les pizzas, c'est celui qui est le plus vers nous. Donc t'as toujours 2-3 pizzaiolos de ce côté-là à côté de pizza. 2 ou 3 ils sont. Cet été, on était 6. Pétard, hein. Vous ne blessez pas là avec les machins. C'est Matrix. Et la première semaine, tu prends des coups de pelle dans la tête et tout. Je veux voir ça. Pendant le service, t'es comme Fais-les ça. travailler, vas-y. Leur fais pas danser la Zumba, là. Tu leur dis, vous allez faire une pizza, vous vous démerdez. Je veux voir ça, moi. Partout à droite, tac, tac, tac. Il y a des priorités. C'est priorité au mec qui est au four. Après, il y a des règles. Il y a des règles de priorité. Excellent. Quand on est jeune et dynamique comme nous, on peut tout faire. On joue à Matrix dans la cuisine.
Thomas joue peut-être les super-héros en cuisine, mais c'est loin d'impressionner Christine. Pour moi, il y a ce petit côté un peu restauration rapide quoi, qui ressort. Voilà. Elle a pas compris que c'est un restaurant, hein, c'est pas du tout un snack. Hein. C'est loin d'être un snack. Pour moi, elle est à côté de la plaque. En fait, je pense que dans sa tête, elle compare ça à un Domino's Pizza. J'ai l'impression, hein, c'est un ressenti parce que... Si tu veux, avec voilà, tes petits sets de table en papier. Moi, je fais non-stop 11h minuit. Il y a les tables, je les vends des fois 5-6 fois dans la journée. Donc, ce serait vraiment... ça userait trop les sets de table, les cartes. À force de les laver, oui. Tu sais, il y a l'eau qui finit par rentrer dans le plastique. Vous voulez voir le pied de Panda? Oui, bah il faut payer. On a combien de subs, là? C'est où? Je vois pas les subs. On a que 258 points. Moi, c'est uniquement à 300 points. Pas non plus se vendre gratos comme ça, hein. Table, allez boum, c'est à usage unique. Voilà, tu passes un coup sur la table, tu redresses. Thomas, il a choisi ses sets en papier pour la facilité. Je monte le pied gauche à 300. Clairement. Pour moi, c'est très bas de gamme. En tout cas, on a hâte de manger tes pizzas. Putain, Cléor, sérieux. Je vous réserver quelque chose. Venez, suivez-moi. Merci pour C'est maintenant au tour de Thomas de mettre ses 3 juges à l'épreuve avec les fameuses pizzas qu'ils dégusteront ce soir. Mais avant de mettre la main à la pâte, la tenue du parfait pizzaiolo est exigée. Bon, Schtroumpf. Ah, ils vont se mettre des coups de pelle. Ouais. T'as carré ta gondole en face. Magnifique. Vous allez réaliser 3 pizzas, dessert, donc de votre choix. Chacun va... L'homme au chapeau de paille. Alors, pas d'ours, je vais te rassurer. Tu m'as dit que t'as pas été très correct en m'abordant au Hellfest. J'en ai pas souvenir. Ou en tout cas, c'est pas toi. Il y a une personne que j'ai failli claquer, mais clairement, c'était pas toi. Donc t'inquiète, t'as rien fait de mal. Sinon, je te l'aurais dit. Je recadre vite, hein. Y a pas de... Donc tout va bien. J'espère que tu t'es bien amusé au festival. Faire celle qu'il a envie. Moi, j'ai jamais fait de pizza de ma vie. Franchement, son idée, elle est excellente. Et donc, on va attaquer, hein. Allez, hein. Alors, allez. Bon, alors pour commencer, un pâton. Hop. Donc, une fois que vous l'avez bien à plat comme ça, il y a un petit geste qui est pas très compliqué à faire. Vous collez vos 2 mains, vous tirez comme ça et vous tournez. Je vous raconterai après le react, pour pas emmerder YouTube, l'histoire du mec que j'ai failli claquer. Vous tournez. Si vous aimez les histoires de violence. Tirez, vous tournez. Mettez-en de partout, c'est pas grave, on s'en fout. Et vous allez voir, petit à petit, ça vous fait un 10, comme ceci. Tu peux m'aider, là? Ça fait des boules. Alors regarde, en fait, on va écarter un petit peu là, on tourne. Tu sais, c'est technique, hein, quand même, hein. Ah, c'est... C'est pas du McDo, merde. Faut avoir quand même le bon coup de main. Il y avait vraiment ce côté ludique. Et puis en même temps, on avait un vrai cours de technique, quoi. Thomas était un bon prof. Il a été génial. S'il y a des trous, c'est pas grave, regarde. D'accord. On mettra du ciment. Je pense leur avoir appris des trucs. Et en plus, c'était super convivial. On a passé un bon moment ensemble, franchement. Mais à aucun moment signaler à Christine qu'elle avait de la farine sur le nez. Alors... Il y a de la technique, hein. Non, mais ça me fait rigoler, moi, c'est des trucs que je trouve marrants. Allez, on se C'est bizarre parce que Thomas aussi avait de la farine sous le nez, mais on l'a pas vu travailler la pizza et on n'a pas compris. concentre un peu. Maintenant que les pizzas desserts sont garnies de friandises et sorties du four, il va falloir les déguster C'est le dessert de Cléor, ça, on reconnaît. et désigner un gagnant. Elle est très bonne. Les pizzas sucrées, en gros, elles étaient plutôt dégueulasses. Je trouve que la mienne, c'est la plus mauvaise. Goût caca, c'était pas une bonne idée, hein, je confirme. Là, c'est trop sucré, quoi. La glycémie, là, on y est. Et je mettrai ça en 3e position. Pizza au loukoum et au nougat espagnol, là, j'ai oublié, le touron. Celle d'Odile en 2e position. Par contre, celle de Christine, franchement, Christine, bravo. Parce que la confiture par-dessus, ça a donné un petit croustillant super sympa. Et l'intérieur était à peu près équilibré. Pour moi, la gagnante, c'est celle-là. Ben moi, la mienne, elle était superbe. Voilà. Je suis contente Mais d'avoir d'accord, gagné. le manger. Bon, les filles, Comme d'habitude. Manger. C'est donc le... Ce soir, notre roi de la pizza a la pression. La confiture qui croustille, oui, parce que comme elle l'a mis au-dessus et que ça passe au four, ben ça fait du verre, quoi. Il sait que les 3 restaurateurs juges attendent beaucoup de ce dernier dîner de la compétition. Il compte donc sur sa tendre moitié pour leur réserver un accueil aux petits oignons. bonjour. Bienvenue. Merci. Entrez, je vous en prie. Je vous ai gardé cette petite table, si ça vous convient, bien sûr. En plein Au cagnard. restaurant, j'ai faim. J'ai faim, donc je suis content d'arriver dans cette pizzeria et puis je suis content de retrouver Marion, encore un sourire jusqu'aux oreilles qui nous accueille.
Alors, voici le cocktail. Merci beaucoup. Voici. L'accueil de Marion est super, quoi. Je veux dire, c'est un petit rayon de soleil. J'ai une histoire à vous raconter aussi au McDo, mais je sais pas si je la raconte maintenant, parce que ça peut plaire à YouTube. Il nous arrivait un truc au McDo de Fougères, quand je suis revenu du Hellfest en plus, donc j'étais claqué. Et c'était une révélation. Donc si vous voulez que je la raconte là pendant le React, fais un vote, Roxy. Elle a beaucoup de grâce, Marion. C'est thématique. Donc en entrée, Thomas, il vous a préparé une petite assiette d'antipasti maison. Oh. Génial. Et vous avez fait votre choix pour la C'est suite? gentil. Moi, j'ai choisi la bruschetta à l'aubergine. Très bien. Et moi, je vais goûter les rigatoni, c'est ça? Voilà, les rigatoni. Moi, je vais prendre de la Pizza Lidl, c'est ok. Allez-y, costaud sur le ketchup, hein, n'hésitez pas. Pas d'ananas, j'ai apporté ma boîte. Voilà, la C'était une imitation de Claire au restaurant. bouffe là. Très bien, ça marche. Allez. Merci. Il y a une chose qu'il ne doit pas louper, c'est les pizzas, puisque il y a 90% de sa carte, c'est les pizzas. Donc, Ça veut dire quoi, hein? C'est oui maintenant l'anecdote ou pas? J'ai rien suivi, pardon. Je suis les émissions maintenant, c'est un nouveau truc que je fais cette année, j'essaie de suivre ce qui se passe. pizza, faut qu'elle soit bonne. Oui, d'accord. Alors, lundi, je rentre du Hellfest, fatigué. Et le soir, je dis à Pop, vas-y, viens, on prend une petite glace. Non, c'était pas lundi, c'était la semaine dernière, j'étais très fatigué. J'étais fatigué, mais en avance. On va au McDo et je dis juste, vas-y, on prend des McFlurry pour le dessert, histoire de faire un petit truc sucré en regardant un film, quoi. On prend tous les deux un McFlurry Kit Kat. Nappage chocolat pour moi, nappage caramel pour madame. Voilà. Et déjà, vous savez, moi, je râle parce que de base, le McFlurry, je sais pas pourquoi ça a été arrêté. Tout le principe du McFlurry, quand c'est arrivé en France, c'est qu'il y avait une machine, une grosse cuillère carrée en plastique que tu plantais dans une machine, tu mettais ton McFlurry, et ça remuait pour avoir ce côté un peu plus léger, onctueux, fleuri. Voilà. Ils le font plus, ça, maintenant. Un jour, ils ont fait, non, bas les couilles. Alors, je sais pas si c'est pour une histoire d'hygiène ou de quoi que ce soit, mais en tout cas, ils ont arrêté. Maintenant, ils te balancent juste de la glace, le nappage, le dessus, le topping, et c'est parti. Dégage. Donc, on commande nos McFlurry, je rappelle, les deux au Kit Kat, un caramel, un chocolat, pour le nappage. On arrive au comptoir, c'est un jeune homme, il nous sert, il nous donne comme ça, et je prends, et je regarde, pas de nappage. Et vous savez que je suis exigeant là-dessus. Et là, je dis, ah putain, je crois qu'il a mis en dessous encore. Et Pop, elle me fait, ben, demande quoi, enfin, tu payes pour un truc. Je tape au carreau, et là, une jeune femme qui vient me voir, elle fait, oui monsieur, je fais, ben, désolé, mais je crois qu'il a mis le nappage en dessous. Et elle les regarde comme ça, elle fait, non, il a oublié de les mettre. Je fais, vous êtes sûr? Parce que des fois, il y en a ici qui le mettent en dessous, et je fais, ben non, pour moi, il a oublié. Et je dis, ben, c'est pas grave, remettez-le dessus. Elle fait, ben non, monsieur, parce que là, je sais pas lequel est au caramel et lequel est au chocolat. Et je fais, ah ouais. Et du coup, elle les prend, elle dit, ben, je suis obligé de les refaire. Elle les a jetés. Merci, Sturi. Merci pour le raid. Coucou, Sturi, des gros bisous à toi. T'arrives au meilleur moment, l'anecdote du nappage McDo. Donc, je récapitule, on va au McDo avec ma compagne, on prend des McFlurry au Kit Kat chacun. Nappage chocolat pour moi, nappage caramel pour madame. On arrive au comptoir, on récupère les McFlurry, et là, je vois pas de nappage. Version résumée, pour vous. Et du coup, elle les prend comme ça, elle fait, ben non, je peux pas vous remettre du nappage parce que je sais pas lequel est lequel. Donc elle les jette. Et là, son collègue arrive trop énervé, il les attrape, elle fait, mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu les jettes? Elle dit, ben, t'as pas mis le nappage. Elle fait, mais si, il est en dessous. Et là, Pop commence à s'énerver. Elle fait, mais ça n'a aucun sens de le mettre dessous. Et le problème, c'est que cette jeune femme et son collègue commençaient à s'engueuler en mode, mais non, mais tu le mets pas dessous, tu le mets dessus. Il lui fait, mais non, c'est toujours dessous, c'est dessous. Et Poppy lui dit, comment on fait pour savoir lequel est lequel? Et là, dans ma tête, ça a fait échec et mat. Je fais, mais évidemment, moi j'ai toujours milité pour mettre, je dis, le nappage c'est dessus. Si quand t'es chez tes parents, ils te disent mets la table et tu mets la nappe, tu la mets pas sous la table. C'est un nappage. Et en fait, il y avait un argument que Poppy m'a sorti et que j'ai fait, mais c'est oui, pourquoi j'y ai pas pensé? C'est si quelqu'un est allergique au caramel ou je sais pas, tu le fous dessous, comment tu sais? Et du coup, ils ont commencé à s'engueuler. Les deux, et j'étais trop désolé, je me suis excusé auprès de la jeune femme qui nous a refait les glaces avec la page dessus. Et j'ai fait, mais oui, c'est évident. Et en fait, pour moi, c'est parce qu'il y en a un au McDo de Fougères à côté de Carrefour. Il y en a un qui doit sûrement former les nouveaux et qui leur dit, tu mets dessous, ça va les couilles. Il n'y a aucune raison logique de le mettre dessous. Ça n'a aucun sens. Parce que déjà, tu ne sais pas à qui et quoi, donc tu vas donner des trucs au client, tu sais pas ce que tu donnes. Et en plus, toi, quand tu manges ta glace, glace, nappe phréatique de nappage, ça n'a aucun sens. Et le mec, il s'embrouillait avec sa collègue en mode, mais non, c'est dessous. Je fais, non, t'as tort. Je suis un pointeur, hein, depuis que je suis revenu du Hellfest, je pointe du doigt. C'est ça que ça veut dire. Je fais, t'as tort. Vilain. Et je suis désolé, je m'excuse auprès de la jeune femme qui a dû subir ça, quoi. On voit bien le nappage sur les glaces. En plus, mais... Et moi, je m'étais dit, j'aimerais avoir quelqu'un qui travaille chez McDo. Pas pour taper dessus, parce que j'aime bien avoir des raisons. Je n'aime pas
faire mes propres jugements moi-même, j'aime bien avoir toutes les facettes de l'histoire. Sauf que lui, il s'obstinait à dire c'est dessous, c'est dessous, c'est dessous. Et on était 3 à lui dire ça n'a aucun sens. Je fais quelle est la raison logique de le mettre dessous? À l'époque, il mettait un dessus et dessous. Ah, j'ai pas connu, moi, ça a toujours été dessus. Et puis la glace était fouettée avant. Comme ça. On avait conçu sur maintenant monter le burger sur son burger ou sa glace. Oui, je sais. Je sais que McDo, Quick, Burger King, il y a des fiches techniques. On vous dit c'est comme ça, c'est tant de coups de pistolet, c'est tant de machin. Ça... Je le sais. Il n'y a pas de problème. Mais le mec ne lâchait pas l'affaire, quoi. Oui, c'est dans la définition du terme, mais je sais que des fois, je peux me tromper, ça m'arrive aussi. Mais là, Pop, elle a dit, ouais, mais comment tu sais lequel est au chocolat, du coup? Et j'ai fait, oh. Et je sais pas pourquoi cet argument n'est pas venu, mais le mec ne voulait pas en démordre. Et moi, je pars du principe que c'est un mec qui fait des formations à ce McDo et qui dit au nouveau, tu mets dessous. Il y en a d'autres qui ont sûrement été formés par d'autres personnes qui ont dit, ben non, tu mets dessus. Et du coup, il y a cette espèce de guerre de trucs. Donc, maintenant, j'ai presque envie de commander sans arrêt des McFlurry pour voir, tu sais. Et un jour, je me dis, mais je vais aller voir le manager, chose que j'ai pas envie de faire, et lui dire, il y a un mec qui fait n'importe quoi chez vous, quoi. Hier, on a mangé, on a pris Uber Eats, ils ont oublié les frites. Elles n'étaient pas dessus ni dessous, elles y étaient pas. Voilà, c'était l'histoire du McFlurry. Ensuite, pour les histoires de violence au Hellfest, où j'ai failli soulever un mec, c'est à la fin, après le react. Voilà, on reprend le react, pardon. Bienvenue aux gens de Sturie. Voilà. Ça y est, j'ai pris la commande. Alors, la bouffala, ça me fait plaisir parce que j'ai fait une déco magnifique. Ah, elle a pris bruschetta aubergine, j'avais pas fait attention, bruschetta aubergine. C'est super, comme ça, moi, j'ai fait une pizza de bruschetta. Ah, il voulait un plat de chaque, en fait. Non, mais c'est parfait, je suis super content qu'ils aient pris ça. Ils vont se régaler, on va leur mettre plein de Je peux faire une pizza sans la regarder. Donc, zéro stress. Et comme notre pro de la pizza connaît son métier sur le bout des doigts, il assure aussi le spectacle en cuisine. Et forcément, nos juges n'en perdent pas une miette. Merci, Kiriline. Combien de jours, là, tu dis Pardon, merci, Kiriline, pour le sub. Ah non, il y a un 4e à casquette, dis donc. Putain, ils sont C'est vrai que 4. c'est impressionnant, hein. Ah, mais putain, mais ils passent leur temps à faire du breakdance. Faut bien baisser la tête. C'est la fourmilière organisée, là-bas. Ah, je commence à avoir vraiment faim. Et voici. Ça tombe à pic. Marion et Thomas apportent justement les assiettes d'antipasti à 8 €, composées d'une tartine de tomates et olives à la sauce vierge, de jambon, de parmesan, de fruits frais et de légumes marinés. Pas cher. Bon, bon appétit. Hein. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Je vous vois là-bas. Non, Winterboy, tu mens. C'est pas possible. Ils ont pas pu oublier ta viande dans le burger. Je refuse. Je refuse ta réalité, j'impose la mienne. Sa petite assiette d'antipasti. Ouais, c'est sympa. Après, les assemblages sont un peu étonnants. Je comprends pas la poire, moi, qui vient dans notre antipasti. C'est... Et je pense qu'il a mis les poires plus pour la couleur. C'est ça. Il reste bon, les scotché, Tito, sur sa tranche de poire, mais on s'en fout, quoi. Il y a de la couleur, il y a du volume, c'est une jolie assiette. On goûte. Sa petite sauce vierge est très bien. Hein. C'est vrai que moi, j'aime bien les tomates sur le pain comme ça, légèrement croustillant, légèrement tiède. C'est vrai que ça se mange bien. Sauce vierge, c'est maîtrisé. Bonjour, oublie de la viande dans le cheeseburger de ma fille samedi soir. Mais non. Vous avez un job. La viande ou le poulet ou le poisson. Il faut qu'il y ait une protéine dans le... Comment tu fais? Tu vois qu'il y a un truc qui... Non? Ok. C'est bon. L'huile d'olive qu'il a mis, de bonne qualité. Pour les steaks, ça m'est arrivé avec un 280. Ah ben du coup, c'était un 110, non, que t'as eu? Le parmesan, c'est bon. C'est impeccable. Attends, alors message de Necromandia qui dit coucou tout le monde, je pensais que tu parlais des éclairs dans un supermarché avant d'entendre le mot McFlurry. On m'avait appris de la même façon et j'ai eu un blâme car pendant le rush, je mettais le nappage dessus. Peut-être j'ai eu un coffre. Qui c'est? Dis-nous qui c'est. On le trouve. On va le trouver. C'est un blâme. Ça va pas la tête. Pour du nappage qui est, pas mis qui est mis au bon endroit en plus. Oh. Moi, je suis en train de me manger ce qui est plutôt maison, hein. Oui, t'es en train de sélectionner quand même. Bah ouais, je fais un tri, moi. En fait, oui, comme c'est industriel... L'artichaut, tout ça, c'est du tout. N'importe quoi. Tout prêt, enfin. Bon, après, là, moi, On va refaire des patrons incognito bientôt. Je suis plus assez énervé contre le monde du travail, là. des choses que je peux manger chez moi, quoi. Et ces poivrons sont bons. Ah, les poivrons, ils sont super bons, Ouais. quoi. Bah, tu vois la différence, hein. Il y a du goût, hein. Tout ce qui était maison, j'ai aimé. Et ce qui était industriel, je l'ai pas mangé parce que c'était pas bon. Ça
qualité. Ça vous a plu? McDonald's franchisé. Il y avait les petits poivrons là, c'était vraiment. Ah ouais, ils sont super bons. Hein. C'est régalé J'ai avec les poivrons. préféré. Allez, je vous envoie la suite. Merci beaucoup. Les poivrons ont peut-être remporté un franc succès auprès de nos juges, mais Marion repart tout de même en cuisine avec des assiettes presque pleines. Voilà. Voyons voir. Ah bah attends, on a une troisième personne qui a pas eu son steak dans le burger. Mais ils font exprès, c'est un peu comme Starbucks, ils font exprès de mal écrire ton nom sur les tasses à café là. Ce qu'ils ont mangé. Moi, c'est mitigé. Les poivrons à lui, ils ont disparu. Les billes de melon. Ah, les billes de melon, il y a 2 fureurs et un qui aimait pas le melon, peut-être. Par contre, les artichauts sont tous là. Les petits cœurs d'artichauts. Je suis désolé, mais ça là je dois la lire. Vieille anecdote péniblement. Quand j'étais à Saint-Etienne, j'étais mangé au Quick un soir de match. Le manager avait loupé que c'était un soir d'affluence, donc il n'avait pas les stocks, il était à l'agonie et faisait des burgers avec les pancakes à la place du pain. Quelle merde. Quelle merde, quoi. Tu demandes de ton... c'est quoi le pain spécial? Bah, c'est le 280, mais avec des gros pancakes. Ça veut dire que l'artichaut était un mauvais choix. Il y avait plein de choses qui avaient été mangées, mais je veux dire, je savais pas si c'était parce que c'était trop copieux ou si c'est parce qu'ils n'avaient pas aimé, quoi. J'étais inquiet. Et j'étais inquiet. Mais Thomas peut aussi se rassurer. Dans son mais ça doit restaurant, être il très a bon, d'autres hein. atouts Mais c'est que pas ce ses que t'as payé, antipasties pour séduire nos juges. Elle est adorable, Marion, hein, vraiment. Elle est attentionnée, je trouve qu'elle est aux petits soins. Non, on se sent bien. En même temps, elle a une petite réserve. Ah ouais. J'aime bien ce style, quoi. Ouais, c'est travaille bien. Ouais, elle est parfaite, ouais. Ah ouais, le Et Quick and justement, Toast. voici la parfaite Marion qui arrive avec les plats. Pour Odile, ce sera une pizza bufala à 13 €. Pour Christine, une bruschetta à l'aubergine à 9 €. Et pour Tito, des rigatoni gratinés au four à 12 €. C'est pas cher. C'est un petit plat, hein. Allez, je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est assez authentique. Hein. Moi, je trouve ça très, 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 très joli. Hein. C'était un plat version mama italienne, quoi. C'est généreux. Pour moi, un plat comme ça n'a besoin d'aucune déco. Il se suffit à lui-même. Ouais, et toi, ta brucci. Elle est gourmande. C'est des assiettes énormes. Tout ça pour ça. Elle n'allait pas manger tout ça, ça c'était sûr. Moi qui suis quand même pas fan absolu des pizzas, je la trouve super belle. Elle est gratinée, dorée, elle est fine, croustillante. Elle est vraiment appétissante. Hein. Ouais. Franchement, visuellement, Qui a elle est faim? belle, hein. J'attends d'abord de goûter, mais il est bien parti pour réussir son pari. Et moi, normalement, tu vois, je mange jamais le bord. Hein. Ouais. Et là, il est super bon. Elle est bien cuite, elle est bien dorée, elle est bonne. Je te régale. Sa pâte est croustillante, elle est pas lourde, elle est vraiment bonne. Sa mozza, Oh putain, mais tu prends du ketchup chez Action en plus. Là. Je suis sur les seaux, là, tu sais, les seaux industriels. bouffala, elle est bonne. Non, elle est vraiment... Moi, je veux dire, après le live, je vais sûrement aller faire un barbecue. Parce que j'ai acheté du magret de canard, des cuisses de poulet, tout ça. Je préfère vous le dire. Je veux que vous le sachiez. bien réussi, sa pizza. Oui, alors toi, tes pâtes de la mama, là. Ça me fait pas sauter au plafond. Salut, Maître Et c'est Guy. sûr que là, le jambon cru et la tomate séchée, ça apporte beaucoup de sel. Ouais, ça sale un peu J'ai trop. soif, hein, quoi. J'ai soif. C'était une explosion de sel, quoi. C'était trop. D'ailleurs, il m'a fallu 2 verres pour me remettre le palais à peu près à l'équilibre. Je trouve pas ça très bon. Côté cuisine, Thomas et Marion sont à l'affût de la moindre réaction de nos juges. Après le fiasco des antipasties, ils espèrent se rattraper avec le plat de résistance. Odile, tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle aimait pas trop la pizza. Et là, a priori, la part est pliée en deux et elle a mangé à vive allure. Hein. Ouais. Et elle a mangé à moitié. Elle a déjà mangé à moitié. Ouais, on dirait bien. Bon, bah, c'est bon signe. Ouais. Tito, le plat du jour, j'ai l'impression que ça va. Christine, j'ai pas l'impression qu'elle soit enchantée. Hein. J'ai l'impression que c'est la mozzarella qui... Tu vois. Allez, Christine, lâche-toi un petit sourire. Fais un effort. Je me perds, si tu veux, dans le fromage. J'ai pas Ah, elle a l'air trop bon, la tartine. beaucoup d'aubergines. Je fais pas un grand voyage, quoi. Voilà. Il y avait beaucoup trop de fromage pour moi. Vraiment, c'était riche et c'était vraiment très gras, quoi. Où est le négatif? On avait pris une photo avec Seb. Ouais, je me rappelle. Pas d'ours. En 4 jours, des photos qu'on a pris avec des gens et avec Seb, il y en a eu beaucoup. Je vais pas te mentir. J'en reprendrai pas, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est sûr.
C'est pas une pizza qu'elle a pris, c'est une bruschetta. Donc, Je pense que tu vas pouvoir les débarrasser. D'accord. Ouais. Allez, j'y vais alors. Va jeter un œil. Alors, comment ça s'est passé? Bah écoute, ma pizza a été délicieuse. Ça n'a pas été, Christine? C'est pas mon truc en fait. Désolée. Mais non, mais. et donne. Y a pas de souci, hein. Mais la bruschetta à peine entamée de Christine ne rassure pas Marion qui repart en cuisine faire son compte-rendu à Thomas. Alors, voici la pizza de Odile. Bon, pour moi, c'est pas trop mal, hein, parce que les pizzas, elles sont belles, elles sont grosses, donc je veux dire, c'est une femme, elle a pas mangé entière. Mais elle était bonne, elle a beaucoup aimé. C'est plutôt génial sur la pizza, parce que c'est quand même notre spécialité, la pizza. Ouais. Christine, grosse déception. Christine, elle n'apprécie pas la bruschetta. Ok, elle aime pas les bruschettas en général. Ouais, voilà. Bon, c'est un peu... Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui va pas? Les aubergines, la bruschetta en elle-même, la salade, elle a trouvé un asticot dedans, j'en sais rien. Franchement, on flippe. Et côté salle, nos restaurateurs juges flippent aussi sur les quantités à venir. Bon, ça y est, moi je suis fou là. Par contre, là, ça fait... Non, qu'est-ce qu'ils ont pris à l'entrée des antipastis? Là, ça fait pizza plus pâte à pizza en dessert. C'est lourd. C'est fou là. Mais attends, j'ai encore un pizza dessert moi. Je pense qu'il y a trop de fromage aussi dans la pizza dessert. Encore faim pour ta pizza ou pas? Ouais, non, j'ai plus faim. Oh, bien sûr, je suis un garçon professionnel, donc j'irai jusqu'au bout. C'est du pain, hein. C'est que manger du pain, quoi. C'est diététique. Enfin, diété. Moi, je supporte pas de manger en plein soleil parce que t'as chaud de ouf, quoi. C'est insupportable, quoi. Je sais pas comment ils font, là. Je sais pas à quel mois de l'année ça a été filmé, mais... Tic, les desserts qui arrivent n'ont rien de léger. Oh, la taille des parts, quoi. Oh, le truc, là, énorme. Merci. Christine a donc choisi une énorme pizza au chocolat au riz soufflé à 7 €. Au crunch. Elle a pris une pizza au crunch. Et par contre, le sucre glace en tonne dessus, non, ça c'est non. Tito, une tout aussi imposante pizza au chocolat nougat à 7 €. Et Odile, La un vache. café gourmand composé de 2 verrines de tiramisu, d'une salade de fruits et d'une glace chantilly à Voilà, elle sait bien. Elle a bien géré, Odile. 7 €. Bon, bon appétit. Ça marche, merci. Waouh. Oh, la taille du machin, quoi. Là, on est au-delà du gourmand. Il y a vraiment un problème de taille. C'est impressionnant. C'est un plat. Ouais, c'est gargantuesque ça. Waouh, waouh, waouh. Ouais, tu fais un doggy bag. Hein. Donc c'est pas fini. C'est la première fois que je suis effrayé par un plat. La pizza, elle est énorme, quoi. Elle est tout simplement énorme. N'importe qui le regarde prend déjà un demi-kilo, quoi. Et ton gourmand, tu nous as rien dit. Comment tu le trouves? C'est sympa parce que c'est tout petit. Bien joué. Parce que je vais arriver à le manger. Visuellement, le café gourmand est joli. C'est pas le plus dingue que j'ai vu, mais il était tout à fait correct. Et en plus d'avoir une tonne de chocolat dedans. La pâte, pour moi, là, elle est immangeable. J'ai du mal à la couper et j'ai franchement du mal à la manger. Il y gagnera à faire des C'est un portions effet plus chrétien, petites. quoi. Hein. Moi, je peux pas. Le dessert, non, mais non, Mais j'avais en vrai, pas je le envie, mangerai. quoi. Non, mais franchement, j'avais pas envie du tout de la manger. Il est fou, ce Thomas. Par contre, ça, si je sais pas où est-ce qu'il est situé, mais si c'est à côté d'un collège ou un lycée, un truc comme ça doit marcher du feu de Dieu, quoi. Moi, vous me demandez pas ma petite salade de fruits? Moi, c'est léger. Rote, vas-y. Tu tapes le meilleur croc direct. C'est un risque, parce que vu la dose de chocolat qu'il y a dedans, je pense que tu fais un croc, c'est une explosion de saveur dans ta bouche et sur ton t-shirt. Hein. T'entends plus, hein? J'ai 30 grammes de sucre glace dessus, quoi. J'ai perdu la vue le 30 secondes. chocolat nougat, je sais pas combien de barres il m'en a mis, mais c'est trop. C'est trop. Il a fait un AVC. On a vraiment beaucoup mangé. Pendant que nos juges tentent de digérer tant bien que mal leur repas gargantuesque, Ah, il va transpirer en du cuisine, chocolat. l'heure du bilan a sonné pour Thomas et Marion. Ça va, toi? T'es contente? Ils avaient l'air... Oui, ouais, ouais. Ils avaient l'air contents? Ça y est. Bon, ça fait plaisir. Non, c'est bien, on s'est bien débrouillé. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles je m'inquiète. C'est vrai que c'était très copieux, donc on a vu les assiettes revenir semi-pleines, mais bon, à vue de nez, pour moi, on est bien dans la course. Alors, ce menu pizza aux portions généreuses sera-t-il récompensé? Nos 3 juges sont prêts à rendre leur verdict. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 7 sur 10 parce que ma Ça pizza va, était très s'en bonne. sort bien.
En revanche, les antipastilles, il y avait beaucoup de choses industrielles, donc sans intérêt. Et le café gourmand était bon, mais pas non plus un truc de dingue. J'ai mis 6 sur 10 parce que Thomas nous a montré son savoir-faire au niveau de l'antipastille avec du fait maison. Par contre, j'ai été déçue par la bruschetta parce que pour moi, il n'y avait pas assez d'aubergines. Et le dessert, il était quand même le dessert, il était abusé un peu. La pâte J'ai mis 5 sur 10. Oh non, c'est dur là. Parce qu'il a confondu la générosité et la maîtrise de son repas. Si j'avais Le dessert, je suis d'accord, mais l'entrée et le plat, Tito était content, et là, il enlève 5 points parce que le dessert était un peu abusé, je trouve que c'est dur quand même. réellement fait l'effort de tout manger, j'aurais été malade. Pour la note de l'assiette, Thomas obtient donc la moyenne mitigée de 6 sur 10. Ça méritait un petit 7. Hein. Mais la soirée n'est pas encore terminée. Nos juges doivent encore régler l'addition. Addition à laquelle ils attribueront une note. C'est pas bien cher, Voilà. je pense. J'espère que vous avez passé un agréable moment chez nous. Et j'espère vous revoir bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Merci à vous. Pour ce généreux repas, l'addition s'élève donc à 79 € C'est pour pas une cher. entrée, un plat et un dessert, soit une moyenne de 26 € par personne. Ça va, Bon, ça, ça ça les va. vaut, c'est très bien. Ouais, non, là, rien à dire, quoi. Bah, c'est pas cher. Hein. Non, c'est clair. C'est vraiment... C'est donné. Surtout que tu repars avec une Magic Box à la fin avec la moitié de ton dessert dedans, t'es heureux. Hein. C'est du tarif Ça de... reste là, Ah oui, c'est oui. donné, hein. Il y a un bon rapport qualité-prix. En même temps, c'est pas non plus des super produits, quoi. Hein. Je veux dire. Mais on en a eu pour notre argent, quoi. Voilà. Ah oui. Oui, c'est pas très cher et on mange dans un cadre quand même plutôt sympa. En fait, c'est le prix d'un camion pizza. Alors, le chat vote pour 9, entre 9 et 10 pour le cassage de bide. Ah ouais. D'accord. Ah, vous êtes très généreux. Que tu manges dans un cadre super sympa. Avec le sourire de Marion en plus. Avec le sourire de Marion en plus. Franchement, je trouve pas ça cher. Et le du sourire tout. de Thomas, alors C'est pour ça qu'il est malin. C'est-à-dire qu'il a gardé les prix pratiquement. Comment il fait? Ben, en fait, il me semble que les pizzas font partie des plats avec le plus gros taux de retour financièrement. Ça coûte pas extrêmement cher, hein. Surtout s'il fait sa pâte lui-même, c'est de la farine et de l'eau, quoi. Donc après, le reste des ingrédients, s'il en fait une partie lui-même, tu peux récupérer pas mal d'argent là-dessus. Hein. Une camionnette à pizza, il a fait Et la weed. un joli restaurant autour, mais il a gardé les... Ketchup pas cher aussi, c'est vrai. On a l'experte ketchup qui a fait sa 3e chaîne d'ailleurs, qui s'appelle Claire Ketchup. Claire Passion Ketchup, pardon, je me suis trompé. Où elle note tous les ketchup d'action en condition 1 kg, quoi. Elle est même pas tarif, donc c'est pas cher. Nos 3 restaurateurs ont peut-être mangé leur poids en pizza, Ketchup, mais avant de partir, voilà. ils doivent encore dire à Marion et Thomas ce qu'ils n'ont pas digéré pendant cette soirée. Bon, ça va alors tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui nous attend? Bah écoute, moi vraiment tu m'épates complètement parce que je te trouve mais malin. C'est-à-dire qu'en fait, t'as Au début, je pensais que t'étais ultra con, et en fait, non, malin. exploité l'idée du camion à pizza et d'une façon hyper intelligente, c'est-à-dire que t'en fais un resto super. Complètement parce que je te trouve mais malin. C'est-à-dire qu'en fait, t'as exploité l'idée du camion à pizza et d'une façon hyper intelligente, c'est-à-dire que t'en fais un resto super. T'as fait un truc qui n'a jamais été fait. Tu pourrais appeler ça une pizzeria. C'est un truc de dingue. T'aurais pu faire un camion à burger, t'as ouvert un McDo. Joli. Qui pense à ça? Conceptuel, les pizzas sont bonnes. Odile, on sait que les journées sont longues. En plus, là, vous êtes au 4e jour de tournage, vous devez être explosé. Mais ouais. C'est vraiment une super idée. Je pense que mon petit gars, tu vas aller loin. Merci. Bon, en tout cas, ça nous va droit au Tu devrais franchiser le concept de restaurant à pizza parce que j'en reviens toujours pas. cœur, hein, parce que ça nous rassure et ça nous donne confiance en nous. Ah ouais, là, vraiment. Franchement, ça fait trop plaisir. À savoir qu'il est toujours ouvert aujourd'hui. On a quelqu'un dans le chat qui y mange des fois, donc tant mieux pour eux. Ça met un bon coup au moral, quoi. Ça te fait du bien, enfin, dans ta vie, dans ta tête. Mission accomplie. Il n'y avait pas grand-chose à nous reprocher. À qui le tour? Alors déjà, j'aimerais vous remercier parce que j'ai passé un excellent moment. Et mon point négatif, c'est ta générosité. Aujourd'hui, tu as été trop généreux pour nous. Ton antipastille. Le chat trouve que l'addition est correcte à 93%. Je suis d'accord.
Il n'y a pas à tergiverser 1000 ans, c'est pas cher, tu manges bien. Mange trop? Est-ce qu'on peut manger trop? Je ne sais pas. Il y en avait trop. Ne parlons même pas de cette pizza dessert gargantuesque qui est plein de générosité. Vraiment, aujourd'hui, j'ai mangé au maximum de mes capacités. Je ne pouvais pas terminer ce repas. C'est vrai que... En fait, pour que ça fasse un peu plus raffiné aussi, il y a un truc que j'aime pas déjà, c'est le sucre glace sur les trucs, je vois pas l'intérêt parce que tu prends une bouchée, tu tousses, c'est bon, tu fais un nuage de vapeur pour tout le monde. Mais en plus, il l'a vraiment pris comme ça directement hors du bouchon. Tu prends une petite... pas une passoire, mais un petit tamis ou quoi, tu mets dedans et tu tapotes légèrement. Ça fait un peu plus raffiné, un peu plus ordonné. Et puis tu mets pas 1 kilo de sucre glace dessus, quoi. Moi, je suis quelqu'un de comme ça. Ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, ils ont mangé une pizza entière et un dessert entier. Et ben eux, ils étaient très contents que ça soit là. Et il y en a d'autres, ils ont pas envie de la manger entière, et ben ils la prennent à 2. Et il y en a qui ont encore un plus petit appétit comme Christine, mais ils la prennent à 4. Voilà, tout le monde y trouve son bonheur. Bah, on va parler de la bruschetta que j'ai mangée, par exemple. Comme j'ai commandé une bruschetta aubergine, si tu veux, j'aurais aimé retrouver une dominante aubergine. Là, c'est vrai que c'était très riche, il y avait beaucoup de fromage et j'avais vraiment quelques morceaux d'aubergine, quoi. Ok. Bah, c'est vrai que ça m'embête un peu que t'aies une grosse déception parce que t'aimes pas ça, quoi, clairement. Et c'est pas bah, non, mais attends, c'est pas que j'aime pas ça. Je veux dire, je suis pas en train de dire que c'est pas bon, hein. Je te dis simplement que c'est un produit qui est riche. Ok, Christine. Ok. C'est peut-être pas le dire, mais c'est au niveau de la matière grasse. Elle fait vachement attention à sa ligne, à son esthétique. Je pense franchement qu'elle se lève avec un bouton au milieu du front un matin. Je suis sûr qu'elle me dit clairement non, je n'ouvre pas mon restaurant. On est parti sur des considérations hors propos. Thomas, voilà. Je ferme. Après, je voulais vraiment dire quelque chose qui me tenait à cœur. Bah, moi, j'ai été charmée par Marion. Merci. Je pourrais te donner son numéro, hein, si tu veux. On est sur des considérations où vous n'êtes plus dans l'épisode, arrêtez. Voilà, tu nous as vraiment apporté un moment, de grâce. Moment à table, un moment de grâce, voilà, exactement. T'as trouvé la petite perle. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Et moi, je le sais un petit peu, et c'est pour ça que j'ai fait Tito, je peux l'avoir le numéro pour de vrai ou pas? pour que ça aille vite aussi, hein, comme ça au moins c'est verrouillé. Allez. Je rigole. Franchement, ça nous a trop fait plaisir, ils ont fait plein de compliments à Marion. Vraiment, ça nous a touchés, tous les deux. Franchement, on est fiers de nous. On va gagner. Mais rien n'est encore gagné. Nos juges ont encore à attribuer la 4e et dernière note dans ce livre Ils sont d'or, obligés de mettre celle 8 de ou 9 l'addition. là, pour l'addition. Une note qui sera révélée demain lors de la finale et qui peut tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Thomas. Pour la salle, 7,3 sur 10. Je crois qu'il est pas mal. La en note en vrai. cuisine, 6 sur 10. Et enfin, pour l'assiette, il obtient la note de 6 sur 10. Merci Voxis. Demain, c'est la grande finale. La semaine prochaine. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leurs adversaires leur auront attribuées. C'est dégueulasse. Je vais te dire, vraiment. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Il y a eu un loupé, mais total. C'est vraiment très dur, quoi. Parce Alors que... moi, j'ai, non, mais j'ai pas terminé, je vais terminer. Ok. J'ai été surpris, quoi. C'est carrément jouer la gagne. Je pensais pas qu'il y en avait un de nous quatre qui était capable de nous présenter une cuisine comme ça. Hey. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur de la région cannoise? Ben, on sait pas. On verra. Oh. On verra la semaine prochaine YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous.